Alors, on va vous parler de l'association des... tu peux passer des contributeurs bénévoles au Shift. Non. Dans l'autre sens. Voilà. Alors, que voit-on sur ce premier transparent? Une courbe d'allure quasi anthropocénique et l'effet Jancovici. Donc, les Shifters... officiellement, ça a été créé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc j'imagine qu'il y avait des bénévoles auparavant déjà qui contribuaient au Shift. Et on a quasiment doublé les effectifs tous les ans. Actuellement, on est un peu plus de 250. Sachant que, comme dans toute association, on ne va pas se mentir, on n'est pas 250 en permanence à travailler pour le Shift. On est plutôt une cinquantaine de bénévoles réellement actifs, qui évidemment ne travaillent pas non plus à temps plein. C'est essentiellement des gens qui sont actifs par ailleurs. Et donc, l'effet Jancovici, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'évoquait Jean-Marc tout à l'heure, c'était surtout vrai au début, c'est un peu moins vrai maintenant, mais c'est une population en majorité ingénieur. Donc le profil type, c'est ingénieur moins de 30 ans, mâle. Mais c'est en train de changer, au fait, notamment au cours de l'année écoulée. Il y a pas mal d'autres profils qui nous ont rejoints. Des profils école de commerce, sciences politiques, affaires publiques, communication. Et c'est ce qu'on souhaite continuer à promouvoir, parce qu'il y a de fait énormément de choses à faire, même quand on n'est pas ingénieur au sein des Shifters. Donc si dans la salle il y a des personnes avec ces profils-là qu'on arrive à convaincre là aujourd'hui de nous rejoindre, il ne faut surtout pas qu'elles hésitent, et même si elles sont ingénieurs aussi, on les prendra quand même. Et puis le corollaire de ça, c'est que c'est pas très paritaire comme association. Voilà, mais bon. Ensuite, transparence suivant. Que font les Shifters? Donc, la mission, historiquement et encore aujourd'hui, la mission principale des Shifters, c'est de contribuer bénévolement aux travaux du Shift, ce qui fait qu'on retrouve là à l'écran l'essentiel, enfin la plupart des travaux dont on entend parler aux ateliers. Donc je vais tous les passer en revue un par un. Non. Par exemple, il y a la mobilité périurbaine qui sera évoquée cet après-midi. Il y a une contribution des Shifters. Une grosse contribution récente des Shifters, c'était sur le manifeste pour décarboner l'Europe. Et plus globalement, il y a deux types de contributions. Il y a, par exemple, sur mobilité périurbaine, il y avait certains Shifters qui étaient vraiment actifs dans le domaine concerné et qui ont pu apporter leur expertise sans prétendre concurrencer les experts de haut niveau qui sont sollicités par le Shift. Ça, c'est une première modalité. Et sinon, il y a des gens, tout simplement, entre guillemets, qui sont intéressés par le sujet, qui ont du temps, et qui prêtent main forte aux travaux du Shift. Donc que ce soit de collecter des données, les analyser, faire des calculs, faire la synthèse de rapports, etc. Donc ça, c'est la mission principale. Donc aider le Shift dans ses travaux. Et au transparent suivant, on voit qu'une des autres activités des Shifters, une des autres raisons pour lesquelles des gens nous rejoignent chez les Shifters, c'est qu'ils souhaitent s'informer, se former et échanger, débattre sur la transition carbone de l'économie. Et donc ça se fait notamment à l'occasion des réunions mensuelles qui ont donc lieu tous les mois. C'est le 3e mardi de chaque mois. Donc c'est l'occasion de faire le point sur les missions en cours pour le Shift. De présenter, c'est l'occasion pour certains Shifters de présenter les travaux qu'ils ont pu réaliser et de rencontrer aussi certaines personnalités du Shift. Donc vous reconnaissez Jean-Marc, Mathieu, André-Jean est venu nous voir aussi, Mireille et Hugues. Voilà, donc il y a un mélange de choses parfois très techniques comme
les digues aux Pays-Bas ou la fiscalité énergétique, c'était Robin de l'UEFE qui était venu nous présenter ça. Et d'échanges plus généraux. Donc, et en complément de ces réunions mensuelles, pour pouvoir échanger un peu de façon plus informelle et conviviale, ça c'est une nouveauté depuis maintenant peut-être 18 mois, on organise des apéros shifters. Le prochain a lieu ce soir même avec le professeur Feuillage, que vous reconnaissez à l'écran. Et précédemment, on a fait venir Sylvestre Huette et Valérie Masson-Delmotte. Et dernier élément, la troisième grosse activité des shifters, c'est de contribuer à la diffusion des idées du shift. Et donc ça, c'est une activité plus récente au sein des shifters, mais on s'est lancé dans l'organisation d'événements en grand public, pour l'instant au nombre essentiellement de 1, mais 2. C'était en mai dernier à la Maison des Ensembles à Paris. Donc c'était dans le cadre, je crois, de leur... Ils avaient un mois consacré à l'environnement. Et nous, on a organisé une soirée où il y avait un mélange de conférences et d'ateliers, voilà, autour des thématiques climat. Ensuite, oui, parce que... oui, une des modalités d'événements grand public, c'est le projet que Raphaël va vous présenter. Et donc le projet en question, c'est le projet Teach the Shift. Quelqu'un tout à l'heure dans le public, pendant la table ronde, parlait de prosélytisme. Peut-être que le prosélytisme sur la question de la transition carbone, ce sera Teach the Shift. L'objectif de ce projet, c'est de changer les comportements des gens, d'engendrer ou de participer à engendrer un changement de comportement chez un certain nombre de personnes. Autrement dit, c'est un projet qui est à la fois un projet de pédagogie et de communication. Donc l'idée, c'est, on a constaté qu'il y a un certain nombre de personnes avaient une compréhension des enjeux de la transition carbone sans forcément savoir comment l'appliquer par la suite. Donc l'idée est d'apporter des éléments de solution concrètes à ça, en s'adressant à un certain nombre de publics qu'on aura ciblés au départ. Le premier public qu'on a ciblé, on a pris un public qui nous concerne tous, c'est le citoyen consommateur qui sommeille en chacun de nous. L'idée a été de faire un travail à la fois donc sur ce qu'on peut faire en tant que citoyen et consommateur à son niveau pour être en conformité, on va dire, avec les objectifs de transition carbone aujourd'hui. Et d'autre part, il y a donc un travail sur la forme, comment faire pour rendre ça accessible. Et notamment, l'un des sujets était de limiter l'effet anxiogène que peuvent avoir ces sujets-là, puisqu'on sait que ça peut être un frein au passage à l'action, même si on a en tête d'un autre côté que justement la peur, puisque c'est quand même le mot, peut aussi être un déclencheur du passage à l'action. Donc ça, c'est le projet Teach the Shift et comme l'a dit Pierre, la première fois où on a vraiment déployé ce projet-là et concrétisé ce projet-là, c'était à la Maison des Ensembles à Paris en mai dernier. Mais on a également fait ça dans un autre contexte et ce contexte, c'était à Bruxelles. C'était en novembre. Pourquoi on a fait ça à Bruxelles? Parce que les shifters, en fait, s'internationalisent. C'est la mondialisation appliquée au Shift Project. On s'est aperçu qu'on avait, en fait, au fur et à mesure que l'association a grossi, on avait de plus en plus de gens qui souhaitaient nous rejoindre et qui n'étaient pas forcément basés à Paris. Or, jusque-là, le travail des shifters se faisait essentiellement en présentiel. Et comment on a fait? On s'est dit, créons-nous une antenne, un groupe de copains qui sera à Bruxelles. C'est des gens qui ont les mêmes motivations que nous. Et pourquoi Bruxelles? Il y avait plusieurs bonnes raisons à ça. La première, c'est que déjà, c'est une capitale. Donc c'est un endroit où on va avoir des enjeux, on va retrouver un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. C'est une capitale européenne, c'est la capitale de l'Europe deuxièmement. Donc évidemment du point de vue du shift, ça pourra à terme avoir un certain nombre d'intérêts. Et donc c'était francophone, donc forcément pour mettre en place un certain nombre d'échanges, c'était beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a fait un week-end de lancement des shifters à Bruxelles. Donc on a notamment fait une présentation Teach the Shift.
chiffres, il y a eu d'autres conférences, notamment Terra Nova nous a fait l'amabilité de venir donner une conférence sur le marché du carbone. Et l'idée en fait est que ce groupe de shifters à Bruxelles puisse à terme apporter un soutien à la fois au Shift Project, à la fois sur les dimensions propres à la Belgique, mais également évidemment sur des aspects plus transnationaux et plus européens, puisque c'est une dimension à laquelle les enjeux du Shift s'appliquent très bien. Donc voilà, ça c'était le début de l'internationalisation des shifters et on leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais. Ben voilà, on a été très rapide, donc on va pouvoir rattraper le retard, c'est très bien. Si vous avez des questions et si on vous a convaincu que c'était très utile de rejoindre les shifters, aussi bien pour donner du temps que des compétences, et que vous êtes timide, vous pouvez utiliser le mail qui est ici. Sinon, vous pouvez venir nous voir. Alors, je crois que tous les deux, on devra partir après le repas, mais sinon, dans la salle, il y a Marie, si tu peux lever la main, Alexandre, qui est là, et Malcolm, qui doit être quelque part, que vous pouvez aller voir. Et sinon, à la limite, est-ce que tous les shifters dans la salle peuvent lever la main? Ils sont assez nombreux, c'est bien. Voilà, notamment si vous ne vous reconnaissez pas dans les propos qui sont reportés dans ces bulles. Merci. Ouais, ça...